Petites étoiles, on se retrouve du coup pour le module numéro 5 où on va parler des figures. Les figures, ce sont les valets, les chevaliers, les rois et les reines qui peuvent souvent être compliqués du coup à comprendre, à trouver une signification. La plupart du temps, on est assez perdu avec ces cartes parce que ça peut représenter un événement ou alors ça peut parler directement d'un personnage, une carte personnage. Du coup, c'est assez compliqué de comprendre un petit peu la signification. C'est pour ça que c'était important de faire un module exprès sur les figures. Du coup, on va commencer tout de suite, et ceci avec les valets. Alors, on va commencer avec le valet de bâton que je vous mets du coup juste ici. Comme ça, vous avez l'image en plus grand, ça vous permet de pouvoir regarder. Le valet de bâton, généralement tous les valets d'ailleurs, vont représenter un enfant ou un adolescent jusqu'à 17-18 ans. Donc il n'y a pas de garçon ou fille, c'est les deux, ça représente les deux. Si on parle en termes de personnage, bien évidemment, ça va représenter du coup soit une fille ou un garçon de moins de 18 ans, ça peut être un enfant comme un ado du coup, ou un jeune enfant. Généralement, quand on veut représenter un peu cette personne, ce personnage, on peut dire que c'est un enfant ou un adolescent qui peut être actif, plein d'énergie, joyeux, optimiste. Alors, il peut parfois sembler téméraire et il aime l'action. C'est quelqu'un qui aime bouger, qui peut parfois ressembler à quelqu'un d'hyperactif. C'est pas quelqu'un qui aime rester sans rien faire, en tout cas. On peut aussi dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, mais enfin, il a beaucoup d'idées, mais il manque souvent de réflexion plutôt. On dira également que c'est une personne qui a une tendance justement à être tellement active, qui a tendance à des fois foncer un peu tête baissée, donc qui va pas forcément prendre le temps de la réflexion. On dirait plutôt que c'est un personnage qui est assez un peu en mode fripouille, si on peut dire, hein. C'est un peu mode fripouille, mode voilà, plutôt rigolo. Le valet de bâton va plutôt représenter une personne qui a les cheveux plutôt foncés en termes de couleur de cheveux, si on peut lui donner à peu près une ressemblance au niveau des cheveux, pour vous donner une indication bien évidemment. Le but avec les cartes personnages, c'est que normalement quand vous allez décrire une personne, vous faites une consultation, que vous décrivez une personne à quelqu'un en lui disant je sais pas moi, tu sais, j'ai vu ta voisine, mais si tu sais, celle qui a des lunettes, qui a les cheveux courts, qui a à peu près cet âge-là. Généralement, en quelques lignes, en quelques mots, on arrive à décrire une personne, et les cartes personnages servent aussi à ça. Donc c'est pour ça que je veux vous donner vraiment les significations après qui peuvent être larges, parce que bien évidemment, on peut parfois se reconnaître dans toutes les cartes personnages. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de voir ce qui vous parle par rapport à la situation qui est dite. Si on parle d'un événement, parce qu'on peut aussi parler d'un événement, lorsqu'on va parler d'un événement, on peut parler généralement de bonnes nouvelles. Le valet de bâton, c'est celui qui apporte de bonnes nouvelles. Généralement des nouvelles qui arrivent assez rapidement et qui peut avoir plutôt trait à la vie professionnelle. Je vais y arriver. Donc ça peut être sous forme de lettres, d'emails, d'appels téléphoniques, de bouche à oreille, de textos, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir, généralement. Plus principalement, on va dire plutôt professionnel. Après, ça peut être sur un travail à faire sur vous-même. Enfin voilà, c'est vraiment vague. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle. Et généralement, si on demande par rapport à du travail, est-ce que je vais retrouver du travail, et qu'il y a cette carte qui tombe, généralement, elle représente du coup un événement et veut dire oui, vous allez bien trouver du travail. Si ça ne concerne pas un travail, dans ces cas-là, on est plus sur une carte personnage et non sur une carte qui nous indique un événement. On va passer ensuite au valet de coupe, donc qui est juste ici. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, au niveau des cheveux, c'est pareil. On va parler donc c'est pareil, moins de 18 ans, garçon ou fille, les cheveux plutôt foncés. Le valet de coupe, généralement, pareil, apporte de bonnes nouvelles. Plutôt des bonnes nouvelles sur le côté affectif, émotionnel, au niveau des émotions. Ça peut concerner l'amour, mais ça peut aussi parler de fiançailles, d'un mariage, une naissance aussi, qu'on apprend une naissance de quelqu'un. On peut apprendre également la grossesse de quelqu'un, en tout cas une émotion positive qui arrive. Voilà, généralement c'est plus attrait aux émotions, comme on a vu tout à l'heure vis-à-vis des couples.
Donc vraiment une bonne nouvelle liée aux émotions. Ok. Par rapport au personnage en soi, comme je vous ai dit, couleur plutôt foncée, qui a moins de 18 ans, garçon ou fille, donc enfant ou adolescent. Ça va être plutôt une personne en tout cas qui est aimable, attentionnée, plutôt doux, créatif, qui a un sens artistique et également qui est peut-être mis en avant. Et c'est généralement une personne qui semble assez sage, assez polie également, donc de bien élevé on peut dire. C'est une personne aussi qui est très réceptive aux autres, qui est très à l'écoute. Mais attention, parce que c'est une personne qui peut être aussi légèrement susceptible par rapport à sa manière d'être ou de parler, et qui a du mal avec la dure réalité de la vie, qui a du mal, qui vit un petit peu dans son monde, dans sa bulle, voilà, qui a un peu plus de mal de ce côté-là. Quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est très lié aux émotions, donc voilà, qui peut être également une éponge. Une éponge émotive, je ne sais plus comment ça se dit. Donc voilà, généralement, il y a ce côté-là qui ressort. Généralement, c'est quelqu'un quand même d'assez apprécié, mais il peut quand même avoir des difficultés relationnelles, surtout au niveau de l'école, où ça peut être compliqué. Le fait que cette personne soit quand même assez sensible, c'est ce qui peut aussi bloquer la personne. Et puis, on a généralement voilà, quelqu'un qui peut, comme je vous ai dit, réagir rapidement, par exemple aux moqueries, aux mots, qui peut partir au quart de tour, mais pas méchamment, mais plutôt qui va garder ses émotions. Et vu que ce personnage est souvent dirigé par ses émotions, il peut y avoir un blocage de ce côté-là et du coup qu'il y ait une certaine souffrance. Donc vraiment, le valet de coupe, dans un terme personnage, c'est vraiment voilà, un enfant ou ado plutôt créatif, plutôt voilà, lié aux émotions et qui a du mal des fois à gérer justement ces nombreuses émotions. Je voulais vous rajouter aussi autre chose. Je triche un petit peu, j'ai mon petit pense-bête parce que vous imaginez bien que sinon j'aurais peur de ne pas tout vous dire. Les cartes personnages, généralement, là comme je vous ai dit, c'est moins de 18 ans. Mais ça peut aussi représenter une personne qui manque de maturité, par exemple. Ensuite, on va passer au valet d'épée. Donc, le valet d'épée, qui est juste ici. Le valet d'épée, lui, alors si on parle d'un événement, on va commencer par ça, si on parle d'un événement, si on va parler d'un événement, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, ou bien au contraire, on dirait plutôt de mauvaises nouvelles au niveau des événements. Ça peut aussi représenter des contretemps, des choses qui ne se passent pas comme prévu ou pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ça peut aussi parler de problèmes mineurs, donc des petits soucis. On peut parler aussi par exemple d'un enfant, d'avoir des petits soucis avec un enfant qui a des problèmes de comportement aussi. Mais suivant les autres cartes qui sont autour de ce valet d'épée, ça peut symboliser aussi quelqu'un qui cause des petits ennuis par des commérages, des petits problèmes. Vraiment rien non plus d'énorme, mais ça peut représenter ça aussi. Au niveau de la couleur des cheveux, on va plutôt retrouver quelqu'un avec les cheveux plutôt clairs. On va dire ça comme ça. Au niveau du tempérament, on dirait que c'est une personne plutôt vive d'esprit, calme, avec quand même un calme profond, qui peut être vive d'esprit, mais qui garde aussi beaucoup de choses en lui. C'est une personne qui a une très bonne mémoire, qui enregistre tout, qui, par exemple, si c'est une personne à qui vous avez fait une histoire il y a 2 ans, ben, elle ne va pas l'oublier. Mais c'est aussi une personne qui va pas parler inutilement, qui va pas parler dans le vent, qui va pas parler dans le vide, qui va pas parler juste pour parler. Au premier abord, c'est une personne qui peut paraître plutôt secret, où on a du mal justement à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe dans sa tête et du coup à savoir comment agir avec lui ou avec elle, bien évidemment. C'est une personne aussi qui a tendance à prendre des décisions qui sont quand même assez logiques, hein, qui prend du temps et qui a du mal aussi à montrer ses émotions. Donc là on a l'inverse du valet de coupe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut paraître, comme je vous ai dit, peut-être un peu fermé, alors qu'en fait il se passe beaucoup de choses dans sa tête mais qu'il ne le montre pas forcément. Du coup on peut dire qu'il peut montrer un côté insensible aux autres alors que c'est pas forcément le cas. C'est une personne également qui déteste les injustices, mais de tous les sens. C'est-à-dire que ça peut passer de la petite injustice à la grande, c'est quelque chose vraiment qui va l'agacer. Car c'est une personne qui suit quand même assez les règles, qui n'arrive pas à comprendre ceux qui n'en faut pas autant.
ça peut être une personne qui peut être cancanier, hein, un petit semeur de troubles, parfois, de rumeurs aussi, qui peuvent aussi faire, mais c'est pas forcément intentionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lui, il paraît secret, mais des fois, il balance un secret sans s'en rendre compte. On va dire ça comme ça. Du coup, c'est carrément l'inverse du valet de coupe. Hein. C'est vraiment plutôt là basé sur une action qui est plutôt plus sur le côté psychologique, qui va être beaucoup moins basé sur les sentiments. Comme je vous ai dit, quelqu'un de plutôt vif d'esprit, qui paraît calme, qui au premier abord vous paraît plutôt fermé, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a vraiment plutôt ce côté-là qui ressort, quoi. Donc ça c'était pour le valet d'épée. On va passer maintenant au dernier valet, qui est le valet de denier. Hop, juste là. Donc le valet de denier, au niveau de la couleur des cheveux, pareil, on va partir sur une couleur de cheveux plutôt claire, donc moins de 18 ans, garçon ou fille, que ça soit enfant ou adolescent, ça ne change pas. Si on parle d'un événement, on va parler plutôt de bonnes nouvelles également, des bonnes nouvelles généralement qui apportent des changements appréciables dans votre vie, surtout sur le plan financier ou académique. Donc ça peut être, si vous êtes dans l'attente d'avoir une réponse pour, je ne sais pas, un diplôme, pour quelque chose d'officiel, un certificat, ça peut être une bonne nouvelle qui est liée à ça. Comme vous avez pu voir, dans les valets, finalement, la seule qui apporte pas de bonnes nouvelles, c'est l'épée. Sinon, les valets, en termes généraux, représentent quand même de bonnes nouvelles. Au niveau du comportement, du tempérament, on dirait que c'est plutôt un enfant ou adolescent studieux ou doué, qui aime étudier et apprendre. On dirait plutôt que c'est une jeune personne sérieuse, méthodique dans son approche, bûcheuse, sage, polie, disciplinée, qui aime et respecte les animaux également et la nature. Donc quelqu'un qui aime beaucoup être dans la nature, qui aime beaucoup les animaux et de s'en être entouré. Je dirais même plutôt que c'est quelqu'un qui aime limite plus qui a plus de facilité avec les animaux plutôt qu'avec les humains. Je dirais également que c'est plutôt quelqu'un de sérieux, pas du genre à passer son temps à s'amuser, au contraire qui a peut-être plus de mal avec ça. Il est habituellement habile de ses mains, ainsi que dans toutes les choses qu'il pratique, donc c'est plutôt quelqu'un de manuel, qui aime faire les choses. Autant là on avait le valet d'épée qui était plutôt quelqu'un de psychologique, autant le valet de denier, c'est plutôt quelqu'un de manuel, qui aime travailler avec ses mains, qui a un côté artistique et qui apprécie justement tout ce côté-là. Donc voilà, ça c'était pour les valets. Du coup, les valets, comme je vous ai dit, donc qui sont juste ici. Hop, les valets qui sont juste là, du coup, vont plus être basés généralement sur des événements, mais on peut aussi les prendre en tant que personnages, bien évidemment. On va passer ensuite aux chevaliers. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que tous les chevaliers symbolisent une action. Alors il est facile de se le rappeler car comme vous pouvez le voir sur les cartes, je vais vous les montrer de toute façon une par une. Vous avez sur chaque carte, vous avez justement un chevalier. Ils sont tous à cheval en fait. Ils sont tous à cheval et en tenue, prêts pour l'action. Donc c'est plutôt une énergie de type d'action ou encore une façon de l'exprimer. Et voilà, c'est plutôt une action qui se met en place. On peut parler aussi d'un personnage. Alors généralement quand on parle d'un personnage, ici on va plus parler d'un homme. On va plus parler d'un homme de moins de 30 ans. Pas de femmes, parce que les femmes donc, sont directement les reines, parce qu'on part du principe que, même si c'est pas forcément vrai, mais qu'une femme généralement à partir de 18 ans peut être plus adulte, donc toutes les femmes à partir de 18 ans vont se retrouver dans les reines. Tous les rois c'est à partir de 30 ans et les garçons entre 18 et 30 ans vont se retrouver du coup dans les chevaliers. Mais il y a des hommes qui peuvent très bien se retrouver directement dans les rois ou rester dans les valets. Voilà, tout dépend après du tempérament et de sa manière d'être. On va pouvoir commencer du coup, que je mette dans l'ordre avec le chevalier, je vais y arriver, le chevalier de bâton. Donc voilà, qui est juste ici, je vous mets la carte là. Du coup, le chevalier de bâton, donc si ça représente un homme. Généralement, là par contre, on n'a pas d'indication au niveau de la couleur de cheveux. Il n'y a pas cette indication là qui ressort clairement et qui nous dit si c'est les cheveux plutôt foncés, plutôt clairs. Du coup, on va plutôt parler de, en termes généraux, on va dire qu'on va plus se référer directement à la manière d'être, tout simplement. Du coup, pour les valets,
les chevaliers de bâton. Je vais y arriver. Donc, il s'agit de quelqu'un qui est plutôt énergique, audacieux, plein d'idées même plutôt ambitieuses. On va dire également que c'est quelqu'un de chaleureux, de passionnant, mais qui a tendance à se précipiter. Donc, quelqu'un qui ne réfléchit pas forcément assez et qui va foncer tête baissée. Voilà, il va pas prendre le temps de la réflexion et puis il va se dire c'est bon, j'y vais, je perds pas de temps, je fonce. Donc plutôt un fonceur, le chevalier de bâton. Si on parle ici plus d'un événement, on va parler plutôt de... généralement, ça annonce la plupart du temps un déménagement. Quand on sort cette carte-là, ça parle plutôt d'un déménagement en soi, mais ça peut aussi parler d'un long périple, donc ça peut être une longue route à faire, un long voyage, un long déplacement. Par exemple, ça peut être dans le travail où on est muté autre part pendant un certain temps, ça peut représenter ça. On peut parler également plutôt d'un conseil. On peut vous dire ici qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc ça peut ici être en termes de conseil par rapport à une question que vous posez. On peut parler également que s'il y a une décision qui doit être prise, il ne faut pas perdre trop de temps, mais qu'il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on vous disait ne pas confondre vitesse et précipitation. Vraiment quand même de ne pas perdre trop de temps, mais de prendre quand même le temps nécessaire pour réfléchir avant de prendre une décision et d'avancer. Donc ça, c'est pour le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, comme je vous ai dit, alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que je vous précise également. Tout le monde ne va pas forcément dater avec les cartes du tarot de Marseille. Moi, je vais dater avec les cartes du tarot de Marseille. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez fait attention, mais sur les cartes que vous avez juste ici, vous avez les arbres, mais il n'y a pas d'indication vis-à-vis des arbres. Vous allez voir sur les rois, c'est un peu le même système. Vous allez avoir des planètes, etc. Mais c'est pareil, il n'y a pas d'arbre de mie. Les reines, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas d'arbre de mie. Vous voyez, hop, il n'y a pas d'arbre de mie non plus. Du coup, moi, par rapport au chevalier, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous apporter. Moi, par rapport au chevalier, je vois des saisons dans chacune des cartes. Des saisons, du coup, que je vais vous donner, bien évidemment. Moi, la carte du chevalier de denier me fait penser plutôt à l'été. Vous voyez, il y a un arbre derrière, il y a pas mal de feuilles. Et en plus de ça, eh bien, la carte est verte, donc le vert un peu comme l'été. Vous allez avoir la carte du chevalier d'épée qui, lui, va plus me faire penser, du coup, à l'hiver. Donc, l'hiver, le côté bleu, le côté froid. Il n'y a pas beaucoup de feuilles dans l'arbre. Il y a un côté plutôt sombre. Donc, me fait penser plutôt à l'hiver. Vous avez ensuite la carte du chevalier de coupe qui est juste ici, qui lui va plutôt me faire penser à l'automne. Donc l'automne, parce que les feuilles sont plutôt foncées, on a l'impression qu'elles sont en train de cramer derrière. Donc ça me fait plutôt penser à l'automne. L'herbe paraît plutôt aussi un peu brûlée. Donc ça me fait plutôt penser à l'automne. Et la carte du coup du chevalier de bâton qui est juste là, comme je vous ai, parce que je ne vous l'ai pas dit juste avant, me fait penser plutôt au printemps, au renouveau. On voit un petit peu un coucher de soleil derrière. On voit un petit peu de feuilles d'une couleur un peu bordeaux dans l'arbre qui pousse, donc me fait penser plutôt au printemps, quelque chose qui redémarre. Donc, et vu qu'on parle ici de déménagement, donc de renouveau, pour moi, ça me fait penser plutôt au printemps. Donc ça, c'est ma manière à moi de trouver quelque part des saisons dans chacune des cartes. Après, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règles. Je sais qu'il y a... Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui date justement avec le tarot de Marseille doré. Moi, j'aime bien dater avec le tarot de Marseille doré parce que ça me donne une indication que j'ai déjà eu des résultats avec. Donc, généralement, ouais, je vais me fier plutôt à ça. Ok? Alors, ensuite, du coup, on était au chevalier de coupe. C'est celui-là, chevalier de coupe. Alors, comme je vous ai expliqué, le chevalier de coupe, lui, me fait penser plus à l'automne pour une datation. Donc, on peut aussi parler d'une période de 3 mois. J'ai oublié de vous le préciser. Du coup, le chevalier de coupe, donc c'est plus allié à tout ce qui est émotion. Les coupes, vous vous souvenez, on avait parlé d'émotions, de sentiments. Donc, généralement, pour parler de ce personnage-là, on va faire quelque chose d'assez simple. Et on va parler d'une personne qui est plutôt romantique et idéaliste. Je vais y arriver. Donc voilà, il y a juste ces deux mots-là, moi, qui me ressortent pour parler de cette personne. Vous en aurez peut-être d'autres. Mais moi, c'est les deux qui me sont venus, en tout cas en priorité. Si on parle ici d'un événement,
Quand on va parler d'un événement, on parle généralement donc, plus sur le côté affectif, vu qu'on parle ici d'un chevalier de coupe. On va parler plutôt de propositions qui susciteront beaucoup d'enthousiasme. Généralement, c'est la carte qu'on recherche lorsqu'on est dans l'attente d'une demande romantique, d'invitation romantique, de demande en mariage. Généralement, ça représente aussi des développements intéressants ou des propositions. Ça peut être une proposition amoureuse, ça peut être une proposition positive, en tout cas qui vous apporte des sentiments positifs. Ça peut être une simple invitation à un anniversaire, à un mariage, ou ce que vous voulez, mais qui vous apporte quelque chose de plutôt positif. Donc voilà pour le chevalier de bâton. De coupe. Oh là là, ça y est. Ensuite, on va passer au chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est juste ici. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, le chevalier d'épée me fait penser à l'hiver, le côté froid, l'arbre derrière qui semble justement gelé. Du coup, il va plus me faire penser justement à cette période-là, donc à l'hiver. Le chevalier d'épée, donc encore une fois, on parle plutôt d'un homme entre 18 et 30 ans. On va parler d'une personne qui a l'esprit plutôt vif, un petit peu comme le valet qu'on a vu tout à l'heure, plutôt sérieux, mais qui peut aussi paraître impatient. Quand il veut quelque chose, c'est tout de suite maintenant. Généralement, c'est quelqu'un qui a plutôt une forte personnalité et qui peut être charismatique. Il a du charisme sans même le chercher. Même si c'est une personne qui peut penser plutôt représenter quelqu'un d'insensible, c'est quand même quelqu'un qui ne l'est pas forcément. Il a généralement une attitude plutôt directe, donc ça généralement c'est le côté épée qui ressort. Si on parle d'événements, généralement c'est des choses qui bougent très vite, tellement vite que des fois on se sent un petit peu perdu. On a du mal à savoir trop comment les choses vont se passer, ce qui va se passer d'ailleurs. Et du coup, les choses se passent tellement vite qu'on a l'impression d'être perdu, d'avoir un sentiment de confusion, de ne pas trop savoir où est-ce qu'on va. Donc, c'est vraiment ce côté qui ressort. Généralement, on peut aussi parler du fait de... alors, comment dire, parfois, sa capacité d'agir rapidement est nécessaire pour améliorer une situation. Donc, ça peut être une carte conseil où on vous dit... prenez une décision parce que il faut aller vite, parce que justement ça peut être nécessaire de se dépêcher à prendre une décision plutôt que laisser le truc pourrir entre guillemets. Alors généralement il y a quand même une grande force qui se dégage de ce chevalier d'épée, de toute façon comme je dis, l'épée généralement il y a quand même un bon caractère, façon de parler, et puis généralement c'est une carte qui représente le fait de réussir à s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Donc ça, c'était pour le chevalier d'épée. Hop, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, donc la dernière carte des chevaliers. Chevalier de denier qui est juste ici. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, elle me fait penser à l'été. Le côté vert, les petites feuilles dans les arbres. Il a l'air de faire plutôt beau, l'herbe est verte. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là. Et du coup, le chevalier d'épée, si on va parler plutôt d'une carte personnage, on va parler de quelqu'un qui est plutôt stable, qui est plutôt... d'une personne d'un homme qui est plutôt stable, qui peut être fiable, à qui on peut se fier bien évidemment. C'est généralement quelqu'un sur qui on peut toujours compter. C'est-à-dire que dès qu'on va lui demander quelque chose, un service ou autre, il va y aller avec grand plaisir. Si ici on parle plutôt d'un événement, on va parler, généralement c'est une carte qui va plaire à tout le monde de toute manière quand elle sort en tant qu'événement, car ça annonce la réalisation d'un vœu que l'on espère depuis longtemps. Donc c'est un petit peu une concrétisation, mais on vous parle plutôt d'un aboutissement positif éventuel, on ne vous dit pas que c'est sûr. Ça peut être dans n'importe quel aspect de la vie, le travail, l'argent, l'amour, même s'il y a le côté denier. S'il y a un objectif auquel vous avez méthodiquement travaillé et que vous y avez mis votre cœur et votre temps et que les résultats se font encore attendre, eh bien, il faut être content, il faut se réjouir parce que avec cette carte qui sort, ça veut dire que le résultat va bientôt arriver, va pas tarder. On peut parler aussi d'une bonne nouvelle sur le côté financier, mais généralement, c'est plus avec le valet de denier qu'on va le retrouver. Donc voilà, ça c'était pour les chevaliers. Du coup, comme vous avez vu, les chevaliers, moi je date avec le tarot de Marseille pour savoir un petit peu où j'en suis, donc savoir un petit peu quelle saison et comment je peux dater les choses, donc avec les chevaliers. Nous allons passer maintenant
aux reines de bâton. Reines de bâton. Donc les reines, elles sont là. Alors que je les remette dans l'ordre. Hop là. Je crois que ça va être comme ça. Donc nous avons ici les reines. Donc les 4 reines avec les 4 éléments. Donc ici, on va plus parler de femmes. Bien évidemment, vous l'aurez compris, à partir de 18 ans. Jusqu'au bout. Alors ici, on va parler plutôt de femmes. Si on parle, donc là, on va pas parler d'événements par contre. Là, on parle vraiment par contre de personnages. Les cartes, après, si on peut parler d'événements, mais c'est plutôt pour donner des aspects en plus. Par exemple, si on parle d'une relation amoureuse et qu'on se demande si on va rencontrer quelqu'un ou si notre relation va durer et qu'il y a cette carte-là qui sort, on peut parler par exemple d'une relation enflammée. On peut parler d'une relation plutôt enflammée. Si on va parler de la reine de coupe qui va ressortir, on va parler, excusez-moi, d'une relation qui est plutôt romantique. Si on parle d'une relation amoureuse et qu'on tombe sur la reine d'épée, on va parler plutôt d'une relation qui manque pas de toupet. La reine de denier, plutôt une relation qui est basée sur la richesse des sentiments. Après, il faut s'adapter, comme je vous ai dit, bien évidemment, par rapport à la question posée et adapter par rapport aux autres cartes. Alors, on va commencer du coup, comme je vous ai dit, avec la reine de bâton qui est juste ici, que je vous mets juste là en grand comme tout à l'heure. Et du coup, cette reine de bâton. Alors, si on devait décrire cette reine de bâton, on dirait que c'est plutôt une femme, une mère au foyer. Généralement, ça peut être une personne aussi qui peut faire du bénévolat, qui prend d'autres enfants pour les conduire à l'école ou les ramener chez eux aussi. Sans compter toutes les courses qu'elle arrivera à faire entre-temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un de plutôt active. C'est quelqu'un qui a une énergie inépuisable et qui adore être occupé. Si on regarde, si on voulait la décrire au niveau de son travail, au niveau de sa vie professionnelle, on dirait que son bureau ressemble plutôt à un joyeux désordre, mais elle arrive à s'y retrouver. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu le bazar sur son bureau, mais elle s'y retrouve. Donc, c'est un bordel organisé, je dirais. Généralement, c'est quelqu'un qui court tout le temps partout. Elle peut avoir son petit bloc-notes à la main pour organiser l'emploi du temps de chacun. Donc, elle aime ça aussi, le côté organisé. Elle déborde d'idées et d'enthousiasme, là-dessus il n'y a pas de souci. Elle est très courageuse, elle peut être assez ambitieuse et possède certainement, je vais y arriver, l'énergie et l'élan nécessaires pour réussir. Mais bien évidemment, comme elle est tout le temps occupée, elle doit se contenter des 24 heures qu'elle possède dans une journée. Généralement, elle a aussi des défauts, bien évidemment. Elle a tendance à oublier les détails et son désordre peut la rendre un peu étourdie. Donc des fois, elle est tellement à faire un peu tout partout et vouloir tout gérer qu'elle peut oublier des petits détails qui avaient aussi leur importance. Elle favorise la quantité à la qualité, mais on lui pardonne avec humour cet aspect de la personnalité à cause de sa nature généreuse et joyeuse. Mais elle a ce petit côté-là, un peu comme ça. Si on parlait plutôt de défauts, d'une personne vraiment, si on voulait mettre le point sur ses défauts, on dirait plutôt que c'est une personne qui peut être colérique, qui peut être désorganisée, contrôlante, étouffante. Elle peut exercer de la vengeance, mais pas de façon directe, et avoir tendance à la méchanceté. On peut parler également d'une personne jalouse, envieuse, une personne qui peut aimer aussi parler un petit peu dans le dos des autres. Donc voilà, on a ce petit côté-là aussi qui ressort. Reine de bâton. Couleur des cheveux, moi je donne pas de... si je peux donner une couleur des cheveux, je dirais que la reine de bâton et la reine de coupe sont plutôt avec des cheveux clairs et la reine d'épée et la reine de denier avec des cheveux plutôt foncés. Mais après ça, ce n'est que mon opinion, encore une fois. Si vous y retrouvez, eh bien c'est le principal. Sinon, eh bien ça veut dire que vous avez le droit aussi de vous faire votre propre opinion sur les cartes et c'est d'ailleurs le but recherché. On va passer avec la reine de coupe, donc qui est juste ici. Du coup, la reine de coupe. Alors, généralement, tout ce qui est coupe représente plutôt le côté émotion, vous vous souvenez. Généralement, la reine de coupe, c'est une personne qui paraît quand même assez discrète. Mais elle peut avoir... Alors, attendez, je me perds. Oui, la reine de coupe, généralement, c'est une personne qui peut remarquer quand quelqu'un n'est pas lui-même. Donc, elle peut s'apercevoir quand quelqu'un n'est pas lui-même. Donc, elle est très attentive à ce qui se passe aux autres. Elle est très sensible aussi aux sentiments des autres. On va dire plutôt que c'est une personne qui paraît plutôt réservée, qui ne s'impose pas. Mais
si une de ses amies ne va pas bien, si elle sent qu'on a besoin d'elle, elle peut passer des heures à vous écouter. Il n'y a pas de problème avec ça, elle est plutôt très dans l'empathie, elle offre son soutien, elle l'aide à trouver des solutions, donc c'est vraiment quelqu'un de très présente. La reine de coupe se retrouve souvent dans des professions ayant pour objet d'aider les autres, donc ça peut être comme de s'en occuper ou de les soigner, donc ça peut être infirmière, ça peut être enseignant, tout ce qui est dans les thérapies alternatives, donc praticienne en thérapie alternative, ça peut être également médium, artiste, designer d'intérieur, de mode, vraiment tout ce côté-là. On peut dire aussi que généralement c'est une maman dans l'âme. C'est une personne qui aime beaucoup les enfants, qui soit est maman ou alors a ce désir de le devenir. Donc on va généralement la retrouver, ce côté très proche, ce côté très maternel. Même dans son couple, elle peut être très maternelle, ce qui peut être aussi parfois compliqué. On peut également, donc sur le plan plutôt romantique, on va dire que c'est une personne qui est facilement blessée en raison de sa nature sensible, même si avec le temps et puis l'expérience qu'elle met en place, elle se protège davantage et peut donc sembler distante et difficile à comprendre. Mais alors qu'en fait, c'est juste qu'elle a envie de se protéger, qu'elle a envie de protéger ses émotions, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a souffert sur le côté sentimental dans le passé, ou qui en souffre encore dans le présent. Généralement, c'est quelqu'un dans une relation amoureuse qui a besoin de douceur, de bonté, de sentiment, de se sentir en sécurité. Et puis, elle a du mal avec les mots durs. Si jamais on lui dit des mots durs, des mots qu'elle a des complications là-dessus, ou les gestes brusques, elle peut se sentir atteinte directement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse la violence, qui a horreur de la violence et qui peut même avoir ce côté de limite se faire une crise d'angoisse si elle entend des gens se disputer à côté d'elle. C'est vraiment quelqu'un qui ressent les émotions des autres et du coup qui, toute forme de violence, elle a envie de la rejeter, elle a envie de se protéger de ça et peut même se mettre dans une bulle de protection lorsqu'elle sent qu'une conversation commence à monter, qu'elle ne va pas gérer justement ses émotions. Elle peut avoir tendance à se refermer, peut-être même à fuir, pas dans le but de fuir parce qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête, mais plutôt parce qu'elle veut se protéger elle-même. Donc voilà, ça c'était pour la reine de coupe. Ensuite, nous allons passer à la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, généralement, on peut parler d'une personne qui peut être plutôt veuve, divorcée aussi, ou quelqu'un qui est célibataire depuis bien longtemps. Généralement, c'est une personne qui est sans enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas, mais c'est une personne qui n'a pas d'enfant, ou alors, si elle en a eu, qui a eu peut-être des fausses couches ou qui a perdu des enfants. On peut aussi plutôt se fier, après, c'est pas obligatoire que c'est une personne qui n'a pas d'enfant, on peut aussi se fier directement au trait de sa personnalité pour essayer de découvrir qui c'est, un petit peu, pour faire des rapprochements. On va dire que c'est une personne qui a plutôt une force intérieure, et c'est même cette force intérieure qui la décrit la mieux d'ailleurs. C'est une force qu'elle a acquise après avoir beaucoup souffert, donc c'est une femme qui a énormément souffert, et elle a conservé ce côté-là, le côté souffrance, pour en faire sa force aujourd'hui. Une souffrance qui peut être psychologique comme physique d'ailleurs. Si c'était une personne qui était mariée ou en couple, tout simplement, elle aurait tendance à l'indépendance. Donc c'est une femme qui est plutôt indépendante, qui compte pas sur son conjoint ou sa conjointe d'ailleurs, pour faire les choses, tout simplement. Elle n'a pas besoin de ça pour se sentir comblée sur le côté émotionnel. Elle n'a pas besoin de ça pour être prise en charge. Elle n'a pas besoin d'être prise en charge. Elle le fait très bien seule d'ailleurs. Elle est heureuse et satisfaite par elle-même, et c'est l'une de ses grandes qualités d'ailleurs. Elle est capable de s'occuper de ses propres affaires. Elle n'est pas en manque sur le plan affectif. Généralement, on parle la reine d'épée, on dit généralement que c'est une femme forte et autonome et indépendante du coup. On peut dire aussi que c'est une personne qui est d'un grand soutien, et dans la mesure où elle est de votre côté et croit que vous avez raison, c'est une source de force qui vous défendra vigoureusement quoi qu'il arrive. Elle est capable elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle n'a pas peur de confronter les personnes non plus. Généralement, il y a toujours aussi une pointe de vérité dans ce qu'elle dit, mais
même des fois quand elle va dire des phrases qui sont pas forcément agréables à entendre, il y a toujours une petite pointe de vérité à l'intérieur qui sont pas forcément faciles à entendre, ou alors c'est parce que les personnes qui sont autour d'elle ne sont pas prêtes à l'entendre tout simplement. Si c'est une personne généralement qui peut être très bien organisée, qui est très efficace, c'est la championne des grandes courses ou des organismes qui exigent une certaine fermeté pour les soutenir. D'ailleurs, c'est une personne qui, dans son travail, en témoigne, qu'elle peut avoir, y faire valoir ses qualités, le droit par exemple, mais aussi les domaines à vocation sociale, où il y a un chef solide sur lesquels les autres peuvent compter. On la retrouve également dans les postes d'enseignante, d'infirmière en chef, ou dans les hautes directions, là où la femme doit posséder de la force, se faire respecter. Et c'est parce que c'est quelqu'un aussi qui pense très vite et qui fait des assemblages assez rapidement. C'est une personne également, faut pas, si on parle du côté négatif, son côté solitaire, elle a un côté solitaire qui peut aussi lui faire défaut. On peut dire également qu'elle a quand même un sacré tempérament, qu'elle peut paraître aussi très froide au premier regard. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance, énormément de mal à faire confiance, et qui, généralement, si vous lui faites à l'envers une fois, ne vous pardonnera pas. Donc voilà pour la reine d'épée. On va passer ensuite à la reine de denier qui est juste ici. La reine de denier. Alors, la reine de denier, généralement c'est une femme, alors on peut dire riche, mais c'est une façon de parler. On va dire que c'est une femme qui gagne plutôt bien sa vie, qui est agréable, généreuse également. Généralement, elle se retrouve généralement, comment je pourrais dire ça, généralement, en société, elle va afficher plutôt j'arrive plus à trouver mes mots, c'est horrible. Elle affiche généralement une tranquillité, une assurance tranquille. Elle fait preuve d'une grande certitude. On a l'impression qu'elle est à l'aise, qu'elle a confiance en elle. Elle fait toujours attention à son apparence également. On peut dire aussi, elle aime ça, hein, les vêtements de qualité, faire attention à son apparence, sans jamais oublier quand même le côté pratique, parce que ça c'est quelque chose d'important. Généralement c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime bien que les choses soient ordonnées. Elle aime bien organiser aussi sa maison, son ménage, organiser un petit peu les choses. Il y a plus ce côté-là qui ressort. Généralement, on parle d'une une femme qui peut avoir aussi une carrière autonome, donc une carrière indépendante, comme une auto-entreprise. Quelqu'un qui aime aussi monter les échelons, donc qui aime bien se mettre des objectifs pour pouvoir les atteindre, qui aime bien avoir des objectifs à atteindre. Dès qu'elle en a obtenu un, elle aime bien de nouveau s'en créer un autre pour continuer de monter. Elle aime bien grimper les échelons en gros pour atteindre la hiérarchie, mais sa réussite de toute façon est toujours bien méritée, elle est toujours méritée, car elle est prête à toujours fournir beaucoup d'efforts, même des fois beaucoup plus, pour réaliser ses objectifs. Généralement, sur un autre plan, on peut retrouver cette femme également dans les finances. Donc ça peut être la banque, la comptabilité, tout ce qui va toucher aux sous, mais généralement c'est une personne qui des fois ne se contente pas d'un seul travail. Elle a aussi besoin, par exemple, d'avoir un autre boulot à côté. Elle peut accumuler, par exemple, 2 travails. Elle aime bien, qu'il y ait un petit peu, plusieurs trucs. Alors, la routine la rassure, elle aime la routine, mais limite la routine avec 2 boulots plutôt qu'un, quoi. On peut parler aussi de ces femmes en disant que ce sont des femmes d'affaires. Ça peut être des chefs de société. Après, ça peut être dans tous les domaines, mais généralement, on peut les retrouver dans tout ce qui va être la vente immobilière, la comptabilité, les services agroalimentaires, la joaillerie, la médecine vétérinaire et tout ce qui a trait à l'agriculture, donc à la nature ou à l'environnement. On peut parler aussi des épouses de fermiers. Ça peut être quelqu'un également qui travaille aussi. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi une personne qui... parce que ça, je ne vous ai pas dit pour les autres cartes. Donc, je le fais maintenant, il n'est jamais trop tard. Du coup, ça peut être une femme aussi qui est, par exemple, une femme de banquier. Ça peut être une femme qui a un lien en couple avec une personne qui travaille dans ces lieux-là également. Sous influence négative, on peut dire que c'est une femme qui peut être plutôt entêtée. Elle veut que les choses soient faites à sa façon. Généralement, elle n'en démorde pas d'ailleurs. Elle peut avoir tendance à la jalousie et elle aime parfois un petit peu trop son confort. Donc, des fois, ça peut aussi passer au-dessus des autres. Donc, voilà pour
Ah, et elle a les cheveux plutôt foncés. Donc épée, denier foncé, coupe, bâton plutôt clair. Donc voilà pour hop, les reines qui sont juste là. Hop. Et maintenant que nous avons fait les reines, nous allons pouvoir passer aux rois. Les rois, ils sont là. Alors je les remets dans l'ordre. On va pouvoir commencer avec les rois de bâton. Donc tous les rois représentent des garçons, des hommes qui ont plus de 30 ans. Ou alors, ça peut être un homme de moins de 30 ans, mais qui a une certaine maturité. Donc un garçon n'est pas obligé de passer par valet, chevalier et ensuite roi. Il peut aussi passer de valet à roi directement. Tout dépend des tempéraments. Et puis des fois, il y a des garçons qui restent au terme valet toute leur vie. Je plaisante. Du coup, pour le roi de bâton, donc niveau de couleur de cheveux, on va plutôt partir sur les rois de bâton, couleur plutôt foncée, roi de coupe plutôt clair, roi d'épée plutôt foncé, roi de denier plutôt clair. Alors la couleur des yeux et tout ça on peut pas forcément dire, hein. Après c'est par rapport encore une fois aux caractéristiques que vous aurez, mais vous avez quand même une indication au niveau de la couleur des cheveux. Les rois de bâton, du coup, je vous mets la carte juste ici. Les rois de bâton sont souvent des entrepreneurs, donc des personnes qui ont des idées à profusion, qui débordent d'enthousiasme dans leurs projets. Ils peuvent cependant sembler imprudents ou impulsifs dans leur façon de prendre des décisions, parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques, justement. Quel que soit le rôle dans lequel on les retrouve, ils se distinguent par leur dynamisme et ils aiment avoir la liberté d'agir comme bon leur semble dans leur travail. Ils possèdent une énergie débordante également. Les environnements sportifs leur conviennent souvent. Donc ça peut être aussi des grands sportifs qui aiment le sport. On les retrouve également dans les domaines de la vente, hein, où on leur laisse le champ libre dans la mesure où ils fournissent un bon rendement, ainsi que dans tout autre domaine où ils peuvent canaliser leur énergie inépuisable sans contrainte. Donc, ils aiment vraiment, ça peut être dans la vente, ça peut être auto-entrepreneur, ça peut être, ils aiment bouger, ils aiment avoir une certaine indépendance, ils aiment avoir la possibilité de faire aussi des choses comme ils aiment et de la manière dont ils aiment, du moment que l'objectif est atteint. Ils aiment la variété et se lassent facilement. Alors ça peut être aussi dans les relations amoureuses. C'est pourquoi ils détestent les détails car ils ont l'impression que cela les embourbe. Ils possèdent le talent de déléguer ses tâches aux autres. Vous les verrez rarement s'occuper des détails. C'est quand ils créent que le roi de bâton est le plus heureux et il a une bonne vision des choses. Sous influence négative, il peut être imprudent, soupolé ou colérique, égoïste, impatient, contrôlant, suffisant jusqu'à l'arrogance et avoir un ego démesuré. Il a beaucoup de mal à avouer ses torts. Sur le côté amoureux, il peut autant être enflammé et justement c'est ce qui peut être dangereux, c'est-à-dire qu'il peut se lasser vite. Il n'aime pas la routine dans une relation amoureuse, il a besoin que ça bouge, que ça vive, que ça explose. Donc voilà, sinon il peut vite fuir. Voilà. Ça c'était pour le roi de bâton. On va continuer avec le roi de coupe, qui est juste ici, donc cheveux clairs. Les rois de coupe, on les retrouve fréquemment, le roi de coupe, dans les professions à vocation aidante. Donc ça va être les soins médicaux, les services d'expertise, l'église, l'enseignement ou des organismes gouvernementaux qui s'occupent de travail social. Vraiment tout ce qui est... après je vous donne juste des exemples, après vous regardez par rapport aussi aux gens que vous connaissez. Quel que soit le cadre où il se trouve, on le reconnaît facilement par l'attention qu'il porte aux autres, quoique cette qualité se manifeste habituellement dans son choix de carrière. Ce roi n'est pas ambitieux de nature, ce qui ne veut pas dire qu'il n'atteindra pas un poste élevé dans un cadre adapté, mais ce n'est pas l'ambition comme telle qu'il le porte, c'est plutôt la cause qui est important pour lui. De la même façon, en raison de l'élément qui le gouverne, donc la coupe, l'élément qui est juste là, j'en étais où on le retrouvera dans le milieu des arts, mais aussi dans la mode, le design, la coiffure, etc. Car il aime rester à la maison. L'aspect féminin de son élément, l'eau, l'émotion, la créativité ressort beaucoup chez lui. Toutefois, sous influence négative, ce roi peut manquer d'élan et de cran. Il déteste les conflits au point de les nier. Il peut exaspérer les autres en se retirant complètement d'une situation, être manipulateur par retenue, bouder ou adopter une attitude puérile ou passif-agressif. Quelqu'un qui se laisse beaucoup décider et avancer par ses émotions.
Je continue du coup avec le roi d'épée. Donc je vous le mets juste ici. Le roi d'épée. Alors généralement on va retrouver généralement ce roi sous uniforme. Alors sous uniforme, donc ça peut être la police, l'armée, la justice, les forces de l'ordre du gouvernement, ou encore comme gardien de prison, agent de sécurité. Généralement, de manière générale, ça va être dans tous les secteurs de la loi ou de la discipline. Ils ont les cheveux plutôt foncés, ils vont avoir des postes généralement plus élevés. Ce sont des hommes qui s'expriment habituellement très bien car ils possèdent un esprit très aiguisé et peuvent réfléchir rapidement et de manière responsable d'ailleurs. Ils excellent également en mathématiques, ils aiment ça, ils ont plutôt ce côté matheux, dans les domaines scientifiques, le travail d'enquête ou comme ingénieur. Donc tous les boulots qui vont être soit avec un uniforme, peu importe l'uniforme que c'est, hein, moi je vous ai donné des exemples, ou alors le côté psychologique. En sa présence, vous avez nettement l'impression d'être jaugé, il s'en tiendra au but de la rencontre, préférant ne pas parler de sa vie privée. Alors c'est quelqu'un qui va plus se fier à sa première intuition. Il va vous regarder, il va vous observer et apporter un jugement parce que c'est plus fort que lui, entre guillemets. Le roi d'épée n'accorde pas sa confiance à n'importe qui, mais il peut être un excellent ami et de bons conseils dans la mesure où vous lui demandez. Une fois que vous avez sa confiance, c'est pour la vie. Donc il ne faut pas par contre le trahir. Sous influence négative, mais si de base il n'a pas énormément de qualité, sous influence négative, il peut paraître froid et impersonnel. Il peut sembler empathique et à l'extrême, on pourrait le croire cruel et tyrannique. Capable de se détacher complètement de ses émotions. On a l'impression que ça lui plaît de voir qu'il peut blesser, qu'il peut faire du mal, enfin voilà. Alors que c'est qu'une apparence, bien évidemment. Hein. Ensuite, nous allons finir avec la dernière carte, qui est du coup le roi de denier. Le roi de denier, ici, alors généralement le roi de denier ne craint pas de travailler dur, et il ira jusqu'au bout. Sa patience l'aidera souvent à obtenir ce qu'il désire. Le roi de denier persistera, sachant qu'ainsi il atteindra son but. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un but en tête. Généralement, le roi de denier ont les cheveux plutôt clairs, donc plus de 30 ans, je vous le rappelle. Il est habituellement généreux, mais d'une grande prudence avec l'argent. Donc c'est quelqu'un qui va faire attention à ses sous. D'une grande prudence avec l'argent. Ses biens matériels sont soigneusement choisis et il en prend soin. Donc quelqu'un qui peut être matérialiste. Il ne gaspille jamais, n'achète jamais rien à la hâte. Donc ça ne veut pas dire qu'il est radin, mais il fait quand même très attention à ses sous. Et il est très matériel, voilà, même un petit truc, il ne faut pas le casser, il ne faut pas le rayer. Sous influence de l'élément terre, ce roi se retrouve souvent dans l'exploitation immobilière. On peut dire également que ça peut être un propriétaire de terrain, donc quelqu'un qui est propriétaire de sa propre maison. On peut parler aussi de quelqu'un qui peut être dans les finances, qui peut être comptable, qui peut être agent de change. On le verra aussi parmi les fermiers, les constructeurs, les commerçants, c'est-à-dire toutes les activités pratiques où la valeur de l'argent compte et qui demandent un travail acharné de type celle de la terre. Sous influence négative, il peut être extrêmement entêté, brusque et exaspérant, excessivement matérialiste ou avare dans le côté négatif. Sous influence négative, encore une fois, faites attention aux cartes qui les entourent. Donc voilà, on a fait un petit peu les figures. C'était du blabla, je vous l'accorde. J'ai fait carte par carte. Vous allez retrouver énormément d'informations que je viens de vous donner dans le PDF. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir une information, par exemple sur le roi de denier, parce que vous tombez sur cette carte et que vous avez envie de savoir ce que ça raconte, n'hésitez pas à aller directement sur le PDF pour vous y retrouver. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc n'oubliez pas d'imprimer le PDF. Ça peut être plus pratique d'avoir quelque chose de visuel. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait tout au début, c'est de faire un tableau où vous allez mettre toutes les cartes, donc tous les valets, tous les chevaliers, toutes les reines et tous les rois. Vous regardez les caractéristiques et vous allez noter des noms de personnes que vous connaissez justement directement à côté du personnage. Vous allez marquer directement tous les noms et puis comme ça, vous saurez si ça vous parle plutôt ou pas du tout. Normalement, il y a aussi un côté astrologique au niveau justement des figures. Moi, le côté astrologique, je ne l'utilise pas. Du coup, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Je ne vois pas l'intérêt de vous parler de quelque chose que je n'utilise pas au quotidien.
Avec le tarot de Marseille, de toute manière, il y a énormément de possibilités. Moi, je ne suis pas là pour vous apprendre une manière de faire, mais pour vous apprendre ma manière à moi, mes bases à moi, ma façon à moi de faire les choses. Après, si vous avez envie, vous, de continuer et de partir sur le côté astrologie, vous le pouvez. Moi, je vous avoue que je suis aussi en train de faire une formation là-dessus. Donc, il y a plein, après, de façons de se repérer. Il y a le côté astrologie avec le tarot de Marseille. Il y a également le côté numérologie. Mais le but, ce n'est pas de vous bourrer le crâne avec énormément d'informations, mais c'est de vous donner les informations nécessaires, les bases que moi j'utilise et qui servent et qui sont utiles au quotidien. Du coup, on a fait un petit peu le tour, comme je vous ai dit, eh bien, des figures. Le temps passe vite. Du coup, vous allez pouvoir les laisser de côté. Donc, n'oubliez pas la couleur des cheveux. Alors, comme je vous ai dit, le roi de denier, c'est couleur claire. Après, je ne sais pas si je peux directement vous les mettre par taille, mais vous voyez, non, je ne veux pas pouvoir vous les mettre par taille, mais n'hésitez pas à vous les noter par couleur de cheveux, comme ça vous permet aussi de vous repérer, de savoir si ça fonctionne de votre côté. Couleur plutôt foncée, on va parler de châtain foncé, de brun, de blond foncé également, et de roux foncé. Pour les couleurs claires, on va parler de roux clair, de blond clair, de blond, ou de clair, châtain clair. On peut parler aussi de cheveux blancs ou de cheveux gris. Donc n'hésitez pas à vous le noter, de voir si ça vous parle. Si vous arrivez à avoir des similitudes avec des personnes de votre entourage, ça c'est quelque chose qui est important. On a fini avec les figures, donc avec officiellement les arcanes mineurs. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir respirer. N'oubliez pas de bien regarder vos cartes, de bien faire les petits exercices que je vous conseille. Donc de vous faire un petit tableau avec des noms. Vous allez comme ça peut-être pouvoir vous repérer plus facilement. N'oubliez pas que moi, pour dater avec le tarot de Marseille, j'utilise les petits chevaliers qui sont juste ici, mais après c'est ma manière à moi de faire, vous pourrez essayer de voir de votre côté si ça fonctionne ou non, tout en sachant que quand il y a, ça j'ai oublié de vous le préciser, pour moi quand j'ai deux chevaliers qui tombent côte à côte, et si j'ai besoin d'une signification niveau temps, un chevalier 3 mois, deux chevaliers qui tombent, par contre il faut vraiment qu'ils soient côte à côte, et il ne faut pas qu'il y ait une carte qui les sépare. Si les deux chevaliers qui tombent côte à côte, ça fait 2 mois, deux chevaliers côte à côte 6 mois, 3 chevaliers 9 mois et 4 chevaliers 1 an ou plus. Après, ça, comme je vous ai dit, c'est ma manière à moi de pouvoir réussir à dater avec le tarot de Marseille. De mon côté, ça fonctionne plutôt bien. Vous pourrez essayer du vôtre, puis de faire des petits exercices, de faire des essais et de voir si effectivement cela fonctionne de votre côté ou non. Le plus important, ça va être, à chaque fois que vous faites des tirages, essayez d'identifier les cartes personnages que vous avez, savoir qui cela concerne, envers qui c'est tourné et si vous arrivez à les identifier. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait pas mal de boulot, pas mal de travail pour avancer, je vous l'assure. Et puis voilà, en attendant, nous sommes déjà à la fin du module numéro 5 sur les figures. On va passer du coup au module numéro 6 où on va parler des arcanes majeures. Bon module aussi, il y a beaucoup d'informations à voir ensemble. N'hésitez pas à mettre des notes, à re-regarder la vidéo si vous avez besoin. Vraiment, prenez le maximum d'informations, ce dont vous avez besoin, vous ferez le tri plus tard. C'est le plus important. Du coup, on va pouvoir se laisser. Si vous avez envie de faire une pause, boire un café, un thé, aller dormir, vous faites ce que vous voulez. N'oubliez pas que c'est votre formation, qu'elle vous appartient. C'est vous qui décidez le rythme que vous voulez pour avancer dans cette formation. En attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée. N'oubliez pas de prendre soin de vous, que les cartes sont entre vos mains. Et on se retrouve tout de suite pour le module numéro 6 sur les arcanes majeures. Bisous bisous mes petites étoiles et surtout, prenez soin de vous.